Hello ma beauté, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter, te partager avec toi en direct mes top capillaires, toutes les marques que j'ai pu beaucoup aimer dans certains de leurs produits et d'autres que je m'y attendais pas mais c'est arrivé ou mes cheveux n'ont pas aimé. Voilà, il y a certains produits des marques, même des marques que je pensais que mes cheveux allaient apprécier et c'est pas le cas. Voilà. Je vais tout de suite commencer par le flop et après je vais terminer par mes produits préférés, les marques préférées que j'ai beaucoup affectionné à venir tester, utiliser ou même que je continue à utiliser, que je continue à acheter, enfin t'as compris, tu vois. Donc, premier produit et marque que mes cheveux ont super détesté, c'est cette marque-là de chez Camille Rose, c'est la gamme Coconut Water. Je savais qu'il y avait 80% que mes cheveux n'aiment pas cette gamme. Il faut que tu saches que sur Camille Rose a fait plusieurs gammes, un peu comme She Moisture, hein, She Moisture a fait plusieurs gammes pour différentes problématiques capillaires ou encore pour différents types de cheveux et ou pour différentes gammes, hein, voilà. Ici c'est la gamme Coco Water, donc à l'eau de coco. Il faut savoir que moi mes cheveux détestent le coco, mais je me suis dit bon c'est que de l'eau, mais après quand j'ai vu la composition des produits, comme par exemple cette crème qui est une crème qui permet justement de coiffer le cheveu. En deuxième position après l'eau, bah, c'est l'huile de coco, voilà. Non, c'est l'eau de coco, pardon. Ensuite, c'est l'huile de coco. Bon, ensuite, c'est l'huile de castor. C'est l'huile de ricin, l'huile d'olive. Voilà, tu connais, mais voilà. Je comprends mieux pourquoi mes cheveux n'ont pas aimé parce qu'il y a du coco dedans. Et pareil pour cette crème. C'est une crème démêlante. C'est une crème très hydratante, tu vois. Mais mes cheveux, pareil, n'ont pas aimé. Bah, normal, hein, voilà. Parce qu'en deuxième position, on retrouve de l'eau de coco, ensuite en première huile, on va dire nourrissante, c'est de l'huile de coco, enfin c'est de l'extrait d'huile de coco, donc tu comprends bien que mes cheveux n'ont pas beaucoup apprécié. C'est la gamme bleue en tout cas, c'est la gamme Coco Water, c'est Coconut Water, donc si tes cheveux détestent l'huile de coco, bah je te recommande pas de tester. Voilà. Ensuite, il y a ce sérum de chez Yari. Je t'ai même tourné une vidéo dessus. Je te mets là. Je t'ai donné mon avis sincère sur ce produit. C'est le Yari. C'est le sérum Rosemary Mineral. En fait, c'est un sérum au romarin. Voilà. À base d'huile essentielle de romarin. Je te donne mon avis. Hein, voilà. C'est une grosse pipette comme ça, cassée, qui sert strictement à rien. Qui était vraiment chiant à utiliser. Au niveau des effets, bah... De toute façon, je t'ai mis aussi mon avis complète sur cette vidéo, donc n'hésite pas à aller voir. Je vois pas l'utilité, c'est de l'argent mis à la poubelle, du gaspillage, voilà, tout simplement. Donc voilà, je tente pas retester une marque, cette marque, en tout cas, pas tout de suite, ou ça me donne pas envie, tu vois ce que je veux dire. Donc non, nada, poubelle. Ensuite, il y a eu ce produit, en fait, c'est miel organique. Il faut savoir que Miel Organique, c'est l'une de mes marques préférées. Mais cette fois, c'est la gamme Moisture Hawaiian Ginger. En fait, c'est leur conditionneur, leur démêlant, leur après-shampoing que mes cheveux n'ont pas aimé. Voilà, c'était trop léger, pas assez nourrissant. Très hydratant, mais pas assez nourrissant. Donc du coup, au niveau du résultat, c'était beauf. Hein. Franchement, beauf. Beauf, voilà. Ensuite... Celui-là, premier produit que j'achète de la marque de Design Essence. Je vais te le présenter hein, parce que je pense que c'est une marque vraiment connue, voilà, que beaucoup d'entre vous connaissent. Vous avez déjà testé quelques produits de cette marque. Alors moi, c'est mon premier produit. Je suis déçue, non seulement par la composition, parce qu'en plus c'est une marque professionnelle. Quand j'ai vu la composition et tout, après, tu vois... Parce que voilà, j'avais envie de tester des nouvelles marques. Mais pour cela, j'ai choisi un produit. Le produit ici, c'est l'après-shampoing, hydratant et démêlant à l'huile d'amande et d'avocat. Voilà, qui est ici. Et personnellement, il démêle très bien. Franchement, pour démêler, il est vraiment très démêlant. Mais tout ce qui est nutrition, hydratation, c'est 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. En plus, il y a
du phénoxytanol. Au niveau de la composition, c'est pas tip top, tu vois, et du parfum, enfin laisse tomber. Non, je suis vraiment déçue. C'est tout. Je rachèterai pas. Ensuite, la marque. Cette marque-ci. Cette marque-ci, c'est la marque de Flora Care. Je suis tellement déçue. C'est vraiment l'une des marques où je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue. J'avais tellement envie que cette marque aille à mes cheveux parce qu'il y a une de mes abonnées, mais aussi influenceuse que je suis, que j'adore, elle est trop mignonne, qui me l'a recommandée. J'avais même regardé une de ses vidéos, ça m'a trop donné envie, tu vois. Bon, sachant qu'elle a les cheveux bouclés, quand même. Vraiment très bien bouclés, très jolie, avec une très belle longueur. Donc, j'ai voulu tester. Donc, j'ai testé. J'ai acheté même toute la marque, je crois. Et ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Non seulement sur leur shampoing, j'ai pas aimé leur shampoing, qui est encore là, en fait. J'ai même encore la quantité de produits. Je sais pas si je jette ou si je fais gagner à quelqu'un, si quelqu'un a envie. Voilà, ici j'ai le gel. C'est le Curl Defining Gel. Je vais te montrer. Hein. Voilà. Et là, c'est la crème bouclante. Voilà. Que mes cheveux n'ont pas aimé. Trop léger. Pas assez nourrissant. Très bien pour les cheveux bouclés, ondulés, qui n'ont pas besoin d'énormément d'hydratation, qui n'ont pas besoin de beaucoup de consistance sur leurs cheveux. Ça, cette marque pourra énormément vous aimer. Au niveau du gel, moi, ça m'a rien défini. Hein. Ça m'a plus emmêlé les cheveux plus qu'autre chose. Ça m'a asséché les cheveux. J'ai détesté. Franchement, j'ai détesté cette marque. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est de jeter. J'ai pas envie de jeter. Je déteste jeter. Tu vois, c'est comme la nourriture. J'aime pas jeter. Voilà, sachant que j'ai acheté ces produits de ma propre poche. Donc, ça me fait mal de devoir les jeter. Donc, si ça intéresse quelqu'un, alors au niveau de la crème hydratante, coiffante, activatrice de boucles, il y en a quand même encore, tu vois, bien. Le gel, écoute, voilà. Tout ça, il en reste, voilà. Le shampoing, pareil, je l'ai utilisé, j'aime pas. Il m'apporte pas grand-chose. Il est encore là, je sais pas quoi en faire. Mais si ça intéresse quelqu'un, il n'y a pas de souci, hein. Je suis même prête à vous envoyer les produits que j'ai pas terminé et que j'ai pas aimé. Ensuite, le produit d'une marque que j'affectionne beaucoup, qui n'a pas du tout plu à mes cheveux, c'est celui de chez Eva Serre, c'est le shampoing. Voilà, c'est son shampoing. Son shampoing, je suis très déçue. Je suis très pas contente, voilà. C'est un shampoing hydratant qui respecte le cheveu, tu vois, mais qui n'a pas eu l'effet larron que je recherchais sur le cheveu. J'avais l'impression que je n'avais pas lavé mes cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Même avec les shampoings doux, hein, j'ai des shampoings doux à ma possession, comme par exemple le shampoing solide de Lullaby, qui lui est très doux, qui me lave les cheveux, et là j'ai la sensation de laver les cheveux, qui me laisse les cheveux propres et hydratés. Celui-là, il me laisse les cheveux hydratés simplement, et pas les cheveux, enfin, je sais pas comment vous dire, c'est une sensation bizarre. C'est une sensation bizarre, et malheureusement c'est le seul produit de la marque que mes cheveux n'ont pas apprécié. Sachant que j'adore cette marque, hein. Eva Serre, c'est une marque, voilà, qui fait partie de mes tops. Ensuite, la marque de Serge Destel. Voilà, la marque de Serge Destel. Alors, j'ai fini les deux produits là, voilà. Alors, dans l'ensemble, c'est une très bonne marque. Dans l'ensemble, c'est une très bonne marque. Dans l'ensemble, c'est une marque qui irait plus aux cheveux ondulés, bouclés, frisés, mais qui n'ont pas besoin de beaucoup de nutrition et d'hydratation, tu vois, qui ont besoin de cheveux, qui ont besoin de produits légers, qui ont besoin de produits, oui c'est ça, de produits légers avec une bonne composition, des bons ingrédients, mais pas des ingrédients lourds. Alors, de cela, Serge Destel, c'est une très bonne marque, je suis très contente, je t'ai même testé et tourné une vidéo sur cette marque, hein, une revue complète, que je te mets le lien juste en haut, n'hésite pas à aller voir. Dans l'ensemble, tout va bien. Alors, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que, comme je te l'ai dit, hein, mes cheveux sont gourmands, mes cheveux ont besoin de plus. Au niveau du shampoing anti-pelliculaire, ça m'a pas soigné mes démangeaisons. Quand j'utilisais le shampoing, les démangeaisons étaient calmées. Mais après, 5 jours après, mes démangeaisons revenaient, sachant que mes cheveux n'étaient pas sales. Ça n'a pas apaisé, en fait, mon cuir chevelu. Sachant que moi,
J'ai des shampoings, quand je mets, je l'utilise une fois par mois, c'est bon, ça fait l'affaire. Je vais même te les présenter, ces shampoings-là font partie de mes tops. Tu vois, des produits que j'ai beaucoup aimés, que je rachète et que je continuerai à racheter, bien sûr. Ensuite, le masque démêlant. Oui, flop aussi, parce que ce produit-là, j'ai dû rajouter de l'huile pour que ça soit un peu plus gourmand, un peu plus nutritionnel. Voilà, c'est les besoins de mes cheveux. Mes cheveux ont besoin de gourmandise, tu vois, il n'y avait pas assez. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il était bien démêlant. Tu vois, le masque. Masque, voilà, pour cheveux secs et frisés. Je le recommande pour toutes celles qui n'ont pas besoin de gras, de produits lourds. C'est une très belle marque de ce côté-là. Ensuite, ah oui, les compléments alimentaires, que je t'en ai parlé. J'ai pris les compléments alimentaires de Madame la Présidente. Les premiers mois, ça a été. Ensuite, le deuxième mois, je trouvais ça un peu bizarre. Au milieu du deuxième mois de la deuxième boîte, je sais pas, je commençais à avoir des chutes de cheveux. C'est bizarre. Et troisième mois que j'ai entamé là, que j'ai pas fini puisque j'ai arrêté, j'ai commencé à avoir des chutes. Alors je sais qu'il y a une d'entre vous qui m'a dit c'est normal parce que ça peut arriver, ou encore parce que j'ai pas assez bu. J'ai pas assez bu, je me suis pas assez hydratée, parce qu'il y a certains compléments alimentaires, ils ont besoin, quand on ingère ça, d'avoir un organisme très hydraté, déjà préparé. Voilà. Bon, déjà moi là-bas, je suis pas trop complément alimentaire, ou même pas du tout, mais je voulais tester, j'ai testé, et mon avis est sans équivoque, hein. C'est pas mon délire, voilà. Donc c'était la première et la dernière fois que je testais les compléments alimentaires, voilà. Après, ça veut pas dire que c'est des mauvais compléments alimentaires, c'est juste que mon organisme n'a pas bien géré cela. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, mon meilleur complément alimentaire, c'est la bouffe. En ce moment, je mange énormément de légumes. Je suis à moitié végétarienne. Je suis en cours de le devenir. Ensuite, l'autre produit, l'autre marque, c'est l'Eco Styler. Alors, je n'étais pas très fan de l'Eco Styler. Je suis absolument pas du tout fan de l'Eco Styler. Mais pourquoi je l'ai testé? Bah parce qu'il y a une de mes influenceuses préférées, créatrice de contenu préférée que j'adore beaucoup suivre, qui m'a recommandé ce gel. C'était sur Instagram en plus, elle m'avait échangé, on s'était échangé et tout. Elle m'a dit ouais, ce gel il est trop bien. J'ai dit bah écoute, je vais tester, tu vois. Donc j'ai testé, je l'ai testé pour plaquer les cheveux. Alors pour plaquer les cheveux, alors c'est force 8, 0. Voilà, j'ai eu beaucoup de frisettes, beaucoup de petits cheveux qui se baladaient comme ça, qui faisaient leur vie. Donc au niveau du plaquage, 0. J'ai fait un wash and go aussi avec ce gel. Alors au niveau des définitions, c'est génial. Mais ça m'a laissé les cheveux tellement secs. Parce que bah c'est normal, la composition elle est dégueu. Elle est dégueu la composition. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Voilà, pour être honnête. Mais au niveau du wash and go, j'étais contente. Il y avait une très beau wash and go. Donc dommage. Mais voilà, c'est encore un produit, où il reste énormément de produits. J'ai pas envie de jeter. Donc je sais pas si ça intéresse les gens. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Des produits déjà utilisés mais pas terminés, mais qu'il en reste. Hein. Parce que là, j'ai pris du 473 ml. J'en ai peut-être utilisé, allez, entière. Ensuite, pour terminer, pour le flop, c'est le Red One. Alors, c'est la dernière fois que je viens acheter et utiliser un Red One sur mes cheveux. Puisque, bah, au niveau de la composition, 0. Ça me laisse des cheveux secs. Ça me casse les cheveux. Ça sent très bon, mais ça sent l'odeur chimique. Voilà. Donc, le Red One, la marque Red One, je n'achèterai plus. Mais sinon, ça plaque très bien les cheveux, mais en contrepartie, ça vous donne des résidus. Ça vous casse les cheveux, ça vous laisse les cheveux secs. Au niveau de la composition, on n'est absolument pas sur du naturel, on est franchement sur de l'industriel. Voilà. Et voilà, je rachèterai pas. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va continuer. On va passer au top des produits que je recommande, que je rachète et que j'adore. Alors, première pépite, première marque que tu connais déjà. J'ai été l'une de leurs ambassadrices pendant pendant un an, ça m'a plu.
pendant moins de 1 an. Franchement, ça m'a beaucoup plu. De toute façon, je connaissais déjà cette marque avant d'être ambassadrice. Franchement, tip top, la marque de Noir au naturel. Je l'adore. Tu vois, j'ai encore le sérum ici. J'ai tout leurs produits, même la chantilly karité coco qui est superbe, finalement qui est superbe et que j'appréciais énormément utiliser. Donc ici c'est mon lait capillaire préféré, le Hair Baby Cream qui allait à tous mes gels. J'ai testé tous les gels définissants que j'avais et franchement ça matchait avec tous mes produits capillaires. D'ailleurs je compte tester ce lait capillaire parce que j'en ai un autre qui m'attend bien sagement dans mon tiroir. Tester cette crème avec le gel de chez Camirose que je dois tester en wash and go. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit oui mais le gel de Camirose il est bien mais il laisse des résidus et tout, il n'est pas très compatible avec des laits capillaires. Donc j'ai envie de tester la compatibilité. J'ai hâte d'avoir ça mais sinon c'est un très bon lait capillaire. De toute façon je t'ai déjà fait une revue complète sur cette marque. Si tu l'as pas vue je te la mets là. Elle est tout simplement géniale. Ensuite il y a mon shampoing préféré, mon shampoing qui me débarrasse, qui me soulage des démangeaisons, des irritations, tu vois tout ça là, il est vraiment top, il nettoie parfaitement mes cheveux sans les assécher et je trouve ça super génial puisque il est vraiment complémentaire avec ce produit 3 en 1. En fait, c'est le masque soin sublimateur qui tu peux utiliser en tant que leave-in, beurre de coiffage ou encore masque. Il est génial. Moi, je l'ai incorporé dans mes DIY. Quand je venais créer en fait des masques aux poudres indiennes, tu vois, je mettais ça. Et voilà, l'affaire était bouclée, mes cheveux étaient bien. Et cette petite pépite, cette star, en fait pour moi c'est une star puisque elle a été recommandée 2 fois et elle a gagné le prix 2 fois par l'Observateur Cosmétique. Ils ont beaucoup apprécié ce produit. Franchement c'est un très bon sérum, léger, très nourrissant. Rien à dire, tu vois, rien à dire. Et il dure longtemps. C'est pas parce que c'est petit que ça dure pas, hein. Ça dure. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, Noir au naturel, l'une de mes marques vraiment préférées que j'apprécie beaucoup utiliser. Ensuite, le sérum de Lulubai. Lulubai, que je t'ai fait ma routine capillaire et tournée avec toute la gamme complète. Si tu ne l'as pas vu, je te la mets aussi. Là, la petite vidéo qui s'affiche là, le petit i qui s'affiche là. N'hésite pas à aller voir si cette marque t'intéresse. En tout cas, c'est une très bonne marque. Puisque j'ai terminé l'un des premiers sérums capillaires que j'ai terminé et que j'ai beaucoup apprécié. Il est très agréable à utiliser et en plus j'ai remarqué que pour mes baby hair là, ça faisait pousser mes baby hair, j'avais plus de trous et tout, j'avais toujours des cheveux ici tu vois, mais j'ai remarqué que depuis que je l'utilise plus, les petits trous là ils reviennent, hein. C'est bizarre mais je comprends pourquoi, et en plus ils sont super bons, ils sentent pas les plantes, ils sentent pas le sucre. Il sent la féminité, il sent la douceur, vraiment la douceur. Et moi j'adore ça, c'est un très bon moment quand je vais l'appliquer, il est tip top. Ensuite il y avait le petit cadeau ici qui était la chantilly de cacao karité qui était aussi bien, qui me scellait bien les grattations, qui m'amenait énormément de brillance. Je pense que je vais le racheter, mais je vais acheter le gros format de 100 ml, je vais l'acheter. Et il est tip top en même temps avec le sérum. Vraiment je vais le racheter parce que c'est l'un de mes sérums maintenant préférés. J'ai testé celui de chez Camirose. Je suis en train de tester celui de chez Camirose. C'est bof quoi, tu vois. C'est sans plus, mais bon. Ensuite, il y a l'après-shampoing masque en profond 2 en 1 de chez Eva's Hair que j'adore, que je recommande à 1000%. Il est génial. Qui est en opposé avec le shampoing, hein. Malheureusement les cheveux ne peuvent pas tout apprécier de la même marque, c'est complètement normal. Il y a des fois tu viens tester une marque et il y a de tous les produits de la marque, il y a un produit que tes cheveux apprécient et c'est normal, tant mieux, faut le garder tu vois. Et moi cet après shampoing que tu peux utiliser en tant que masque est très bien, franchement il hydrate, il démêle, il est top, franchement il est top et je vais le racheter. Je vais les racheter quand j'aurai terminé tous mes produits capillaires. Ensuite, je continue avec les après-shampoings. Celui-là, c'est celui de Olafro. Tu connais, je t'ai tourné une revue sur cette marque. Sache que ma belle, j'ai 2 produits comme ça, 2 flacons
de cet après-shampoing dans l'un de mes tiroirs parce qu'il est génial, il est très nourrissant, il démêle. Au niveau du grammage, on y est, c'est un flacon 100% végétal. C'est Blackone, il y a des ingrédients d'origine africaine, donc moi j'adore. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais te tourner une vidéo complète de toute la marque. Parce que la vidéo que je vais te laisser ici, c'est la vidéo où je teste que 2 produits de la marque. Je teste l'après-shampoing et le leave-in. Voilà, et le leave-in. Et je compte te faire une routine complète de la marque de Olafo qui est vraiment géniale. Donc Diane, franchement top, hein, continue. Moi j'adore tes produits. Et bah voilà, je crois que j'ai terminé pour les après-shampoings. Maintenant on va penser au masque. Alors ici, mon masque préféré de chez Camille Rose, c'est le cacao mango butter, pardon, qui est super. Il démêle, il hydrate, il nourrit, il laisse des belles ondulations, une douceur, ça sent bon. La plupart du temps, la gamme de Camille Rose, enfin les gammes de Camille Rose sentent bon. Et cette gamme, en tout cas la gamme rose, la première gamme je dirais, c'est l'une de mes gammes préférées de la marque de Camille Rose. Je n'ai jamais été déçue par cette gamme et il faut que ça continue. Et voilà, il faut que ça continue. Un autre masque, celui-là c'est celui de chez Grenabé, de la marque Grenabé, que j'ai testé aussi le produit. J'avais testé le lait capillaire et le masque et j'ai adoré les deux. Mes cheveux ont kiffé. Mes cheveux ont kiffé le masque, voilà, j'ai plus rien. Mais j'ai un autre, bah attends, je vais te montrer. Voilà, j'ai un autre masque de Grenabé, d'ailleurs que j'en ai plus. Voilà, j'en ai presque plus. Tu vois, c'est presque terminé, mais comment ça se fait? Il est génial, il démêle aussi bien les cheveux. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, tout ce que j'aime. Il y a juste les essentiels. Tu vois, il y a de l'eau, du beurre de karité, de l'huile de macadamia, de la glycérine, du beurre de mangue, de l'huile d'Abyssinie. Ensuite, oui, il y a les émulsifiants, il faut mélanger et tout. Il y a la protéine de blé hydrolysée. Et bien entendu, des conservateurs et un petit arôme pour parfumer. C'est tout léger, ça va. Hein. Moi, j'aime beaucoup, mais en tout cas, en termes d'efficacité, l'efficacité est là. Et moi, j'aime beaucoup cette marque. Je recommande pour toutes celles qui ont les cheveux crépus secs. Quant au lait capillaire, bah, il est aussi top. Il hydrate, il nourrit bien. C'est un lait capillaire pour les cheveux fins. Vous n'avez pas besoin de cette hydratation, vous l'appliquez seul. Et c'est fini parce qu'il est très consistant. Mais moi, je sais que pour mes cheveux, personnellement, je scelle l'hydratation avec une huile. Tu vois, et c'est le top. Et comme autre masque, tu vois, cette marque, je l'avais acheté dans le magasin, le Curl Shop sur leur site internet. Et honnêtement, Ecoslay, c'est une très bonne marque. J'ai testé leur gel définissant. Il est top. Attends, je te montre. Alors, ce produit, c'est un masque protéiné, 100% naturel. Déjà, au niveau du packaging, moi, perso, j'adore. Ça change des boîtes comme ça, tu vois. Ça prend pas beaucoup de place, c'est recyclable. C'est unique et moi, j'aime bien ça. C'est pas Blackone, mais c'est pas grave. Hein, mais au niveau de la composition, elle est tip top, rien à dire. C'est un masque bourré de kératine et de quinoa. Donc moi, mes cheveux, ils ont beaucoup apprécié ce masque. Alors si tu vas sur le Curl Shop, soit dans leur magasin ou soit sur leur site internet, cette marque, elle est tout le temps en rupture de stock. Et je comprends pourquoi, parce que c'est une pépite. Et si je devais racheter un masque protéiné, bah je l'achèterais. Hein, parce que la compo, elle est clean. Efficacité, il n'y a rien à dire. Le cheveu est renforcé, le cheveu est fort, les cheveux se cassent moins. Et en plus de ça, quand je l'utilise, les cheveux, ils étaient pas, tu vois, durs, secs. Parce que des fois, les protéines, ça fait ça, tu vois. Mais celui-là, top. Comme autre masque, il y a le masque de chez Aromazone. C'est un masque personnalisable que tu peux utiliser, soit en tant qu'après-shampoing, soit en tant que masque. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Je crois que j'ai même le gros format qui est dans l'un de mes tiroirs.
qui est génial, donc je te le recommande. Si tu as la recherche de masques, de base en tout cas, de base de masques, après tu as envie de venir derrière rajouter tes huiles, tes beurres, tes actifs hydratants, réparateurs par la suite, tu vas personnaliser un peu ton masque. Bah tu peux en fait, tu vois, tu peux. Et en plus ça coûte pas cher. Au niveau de la composition, c'est pas naturel, mais ça va, il y a pire. Et les deux derniers produits que j'affectionne beaucoup, mais que il n'y a plus rien. Celui-là, c'était un sérum de chez Calia Nature. Voilà. C'était à l'huile de Muru. Voilà. Je t'avais même fait une vidéo sur les huiles et les beurres que je conseille pour toutes celles qui ont les cheveux crépus fins. Si tu l'as pas vu, je te la mets ici. Donc l'huile de Muru est vraiment tip top pour toutes celles qui ont les cheveux fins, peau dense, qui ne supportent pas d'avoir le cheveu lourd, le cheveu gras, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et le dernier produit ici, bah, c'est mon shampoing préféré de la marque de Les Secrets de Loli. C'est le Sunshine Clean. C'est un shampoing anti-pelliculaire. Pour tout type de cheveux, voilà, à 98,6 d'ingrédients d'origine naturelle. Il est vraiment bien, il calme mes démangeaisons, il calme mon cuir chevelu qui est très sensible. Donc vraiment, il est top, hein. Avant que je découvre le shampoing de Nawar naturel, j'achetais tout le temps celui-là, tu vois, de cette marque. Et bah malheureusement, je vais pas le racheter puisque j'ai déjà ici mon bébé et j'ai déjà aussi d'autres shampoings qui font très bien l'affaire. Et en plus qui coûte moins cher, tu vois, que ce shampoing de Les Secrets de Loli. Mais sinon il est bien. Donc je pense que j'ai tout dit, j'ai tout présenté les produits que j'avais terminés. Je vais pouvoir maintenant foutre tout ça à la poubelle parce que ça fait un petit moment que c'est là. En tout cas ma belle, j'espère que ça t'a énormément plu. N'hésite pas à liker cette vidéo et à me mettre en commentaire si dans les produits flop ou top que je t'ai mentionné, est-ce que tu les connais? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat sur tes cheveux? Quel est ton avis en fait, tu vois? Partage en commentaire ton avis. Sinon, prends soin de toi, de tes magnifiques cheveux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo capillaire.